ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, pour ceux qui me suivent et qui désirent lire dans la parole avec moi, dans l'Exode chapitre 19, on va lire ce matin dans le livre de l'Exode au chapitre 19. On va lire à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Donc, dans l'Exode, chapitre 19, verset 10 au verset 15, il est dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous, de monter sur la montagne, ou d'en toucher les bords. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. On va arrêter ici. Pour vous mettre dans le contexte, frères et sœurs, lors de leur délivrance de l'Égypte, lorsqu'ils sont sortis librement de l'Égypte, connaissez toute la situation dont je parle, Dieu leur a fait faire un détour, qu'on pourrait dire. Il les a amenés au mont Sinaï pour se rencontrer avec eux. Le mont Sinaï était un peu un endroit très particulier pour Dieu. Je suis sûr que ça l'est encore. On peut voir à travers la parole, j'avais déjà prêché là-dessus, pas sur Facebook Live, mais à l'Église de l'Espérance personnellement, les endroits qui nous sont mentionnés dans la Bible qui sont plus importants que les autres aux yeux de Dieu. Parce qu'on voit qu'il y a des endroits où Dieu se rencontrait avec les gens comparativement à tout autre endroit. Et le mont Sinaï était bien sûr l'un de ces endroits, très mentionné dans la parole d'ailleurs. Surtout dans l'Ancien Testament, bien sûr. Et là, on voit que Dieu, qui pourtant est partout, peut se rencontrer partout avec les gens, a des endroits qu'il privilégie par rapport aux autres. Et le mont Sinaï en est l'un de ceux-là. Le peuple a été amené, guidé par l'ange de l'Éternel, Moïse à la tête du peuple, vers le mont Sinaï. Et rendu au mont Sinaï, ils ont eu une préparation toute spéciale à faire, parce que là, Dieu allait se rencontrer avec eux. On voit qu'il leur a été demandé, et c'est là, c'est au mont Sinaï, que Moïse a dû monter, suite à l'épisode qu'on voit là, il a dû monter pendant 40 jours au mont Sinaï, sur le mont Sinaï, et Dieu lui a donné ses lois, Dieu lui a donné ses ordonnances, ses prescriptions diverses, qui ont toutes été répertoriées par Moïse dans le Talmud, qu'on pourrait dire, dans l'Ancien Testament, dans notre jargon à nous. Donc, le livre de la loi de Moïse, qu'on pourrait dire aussi. Et on voit qu'il leur a été demandé quelque chose lorsque Dieu se rencontrait avec eux. Ce n'était pas un événement banal. Ce n'était pas quelque chose à prendre comme n'importe quoi qui pouvait arriver au quotidien. Ils devaient se préparer. Ils devaient être prêts, que la Bible dit. Soyez prêts, est-il écrit pour ça. Ça veut dire quoi, frères et sœurs, être prêt? Ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire, quand on regarde qu'est-ce que ça veut dire être prêt, on peut voir 2 significations. Bien, il y en a plusieurs, comme je le dis souvent dans le dictionnaire, un mot peut avoir plusieurs sens. Et pour le mot prêt, il y a une définition physique et une définition psychologique au même mot. Et on va aborder ces deux thèmes-là ce matin à travers de ce mot. Mais physiquement, c'est quoi être prêt selon le dictionnaire? C'est dont la préparation est terminée, disponible. Donc, être prêt veut dire, physiquement parlant, veut dire dont la préparation est terminée, qui est disponible. Pour une multitude de raisons, frères et sœurs, si on ouvre une parenthèse par rapport à notre quotidien, pour une multitude de raisons, nous devons être prêts dans cette vie.
Juste ce matin, pour donner un exemple, ce matin, pour être assis devant vous, j'ai dû me raser, j'ai dû me laver, j'ai dû me préparer, m'habiller. Je devais être prêt, hein? Donc la préparation est terminée. Donc, je devais être prêt. Et on peut, si on a un rendez-vous en ville, bien, on doit être prêt. Hein? On doit se préparer pour ça et être prêt, être disponible. Autrement dit, là, tu es consacré un peu à ce qui va suivre. Tu vas pouvoir t'impliquer totalement dans ce qui va suivre. Tu es disponible pour ça. Tu es prêt, en d'autres mots. Et là, on pourrait aller dans une multitude de choses. Hein? Le repas. Hein? Quand est-ce que le repas est prêt? Lorsque la préparation est terminée. Voyez-vous que ça a bien du sens, qu'est-ce qu'on dit là? Ça a plein de sens. Donc, il devait être prêt. Et comment le peuple devait-il se préparer? On voit que Moïse leur a donné des prescriptions précises. C'était pas juste dire, bon, ben, faites un peu comme vous voulez, là, mais lorsque Dieu va dire que c'est le temps, là, vous devez être prêt. Non, non. Il y avait des choses très spécifiques à faire pour être prêt. On peut voir, j'ai noté certaines de ceux-là à travers de ce qu'on a lu. Moïse devait les sanctifier. Premièrement, il devait les sanctifier. Ça veut dire certainement des sacrifices devaient être offerts. Sanctifiés, purifiés par le sang. Ils devaient être sanctifiés. Donc, on voit ça le début du verset 10. Moïse devait les sanctifier. Ensuite, il devait laver leurs vêtements. Ils devaient laver leurs vêtements avant ce troisième jour-là. Ils devaient être déterminés et prêts à tuer quiconque toucherait la montagne, parce que la montagne, le mont Sinaï, c'est là où Dieu se rencontrait. C'est un endroit très saint. Ils ont fait une limite pour être sûr que tout le monde, physiquement, visuellement, la voit, qu'il ne faut pas dépasser ça, de peur de toucher la montagne. Mais si par mégarde un animal traverserait les limites et toucherait la montagne, il devait le lapider ou le percer de flèches. Si un être humain, comment je pourrais dire, audace, aurait traversé ses limites et allé toucher le bord de la montagne, l'être humain devait être mis à mort. Les gens devaient être prêts à faire ça. Donc, on voit que c'est quelque chose, là. Les hommes ne devaient pas avoir de relations sexuelles avec leurs femmes. Hein, de s'abstenir de femmes, selon les Écritures, voulait dire de ne pas avoir de rapport sexuel. C'est, quand vous voyez l'expression « s'abstenir de femmes », c'est ce que ça veut dire. Ça sous-entend ça. Donc, voyez-vous qu'il y a des procédures précises, des points précis que Dieu demandait, et tous ces points-là, accomplis, seraient une préparation, et lorsqu'ils auraient tout fait cela, et que le jour arriverait, ils seraient physiquement, comme on dirait, prêts. La préparation, elle serait terminée, ils seraient disponibles pour l'événement en question. Et on voit qu'ils se sont rencontrés avec Dieu. Dieu leur a parlé. Et pas besoin de se tourner, mais vous pouvez aller voir dans Hébreux 10, je pense que c'est dans Hébreux 10 que c'est mentionné, que ça a été tellement terrible pour eux d'entendre le tonnerre, la voix de Dieu à travers du tonnerre, et les éclairs, et aussi la fumée que la Bible nous dit, et tout, qu'ils ont dit à Moïse, « Toi, tu y vas, nous autres, on reste ici, on a trop peur de Dieu. » Et on voit que Dieu, ça lui a plu qu'ils aient cette crainte de lui comme ça. Et là, mais là, pas besoin d'aller là, on s'en va pas vers là. Donc, on voit qu'ils ont dû être prêts. Hein, ils ont dû être prêts, puis d'une certaine façon, Moïse aussi, parce qu'après ça, il a dû monter pendant 40 jours sur le mont Sinaï et demeurer là, avec Dieu, pendant que le peuple était en bas, pendant que le peuple était resté en bas. Et quand on prend juste, mettons, si tournez avec moi dans l'Exode 34, on va aller voir un peu un autre exemple, pas tellement plus loin. Parce que de l'Exode 20 jusqu'à l'Exode 32, on peut voir que c'est Moïse sur la montagne. C'est toutes les prescriptions, c'est toutes les lois, c'est tout. Dieu il a tout donné. Hein, il a dressé à Moïse un plan très clair, comment construire les ustensiles, comment le tabernacle, etc., les tissus, vraiment, tout a été dit. Et l'Exode 32 démontre quand Moïse est redescendu de la montagne et que là, choqué à son grand étonnement, mais en même temps, il voit le peuple dans l'idolâtrie. Parce que le peuple, pendant 40 jours, ils se sont dit, à un moment donné, Moïse est mort. Moïse est mort, il nous a abandonnés, soit qu'il est parti ou soit qu'il est mort. Et là, ils ont dit, ben, on va se faire un Dieu. On va faire comme l'Égypte. Il faut avoir une identité. On va se faire un Dieu, puis on va dire, voici le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Et là, vous connaissez l'épisode du veau d'or.
Moïse est descendu, voit l'idolâtrie, les danses. Moïse, dans un excès de colère, jette les tables de la loi par terre et les brise, les premières tables de la loi qui ont été écrites de la main de Dieu. Et là, bien sûr, après avoir de 32, Exode 32 à 34, bien là, c'est un peu les répercussions de ça. Mais là, voyez ce que l'Éternel demande à Moïse dans l'Exode 34, versets 1 et 2. Hein, on voit que l'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Et notez le verset 2. « Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. » Juste ça. Encore là, voyez-vous que Dieu dit la même affaire à Moïse, « Sois prêt. » Hein, ça veut dire, physiquement, sois disponible. Sois pas en train de t'occuper d'autre chose et que lorsque je te dis « monte », que tu dises « ben là, attends une minute, je suis en train de faire quelque chose. » Non, non. Tu dois être disponible. Prépare-toi, sois prêt. Lorsque je t'appelle, tu viens me rencontrer. Et là, on va réécrire les lois sur d'autres tables. Donc, on peut voir comme première définition ceci, être prêt, c'est d'être disponible, c'est d'être préparé. C'est donc la préparation est terminée. Et si, frères et sœurs, notre préparation n'est pas terminée, si nous ne sommes pas disponibles, bien, on ne peut pas dire qu'on est prêt. Hein? En fin de compte, on n'est pas prêt, physiquement parlant, on n'est pas prêt. Continuons cette étude et vous allez voir, ça va s'approfondir dans Job. Allons dans Job, chapitre 33. Comme je vous ai dit, il y a un volet aussi psychologique à ça. Physiquement, il y a une définition. C'est quoi être prêt? Mais psychologiquement, il y en a une. Mentalement aussi, il y en a une définition pour ça. Ça se rejoint un peu, mais c'est un petit peu différent en même temps. Dans Job, chapitre 33, on va voir cela. Vous connaissez le livre de Job, je vous mets en contexte pendant qu'on y tourne. On sait que les amis de Job ont parlé avec Job, ils ont voulu lui apporter leur point de vue, que tous ces malheurs qui lui arrivaient étaient à cause de ses péchés, que là, il récoltait un peu ce qu'il avait semé, entre guillemets, et qu'il devait se plier au châtiment de Dieu, se repentir de ses fautes, etc. Job, de son côté, se disait coupable de rien et avait l'audace de dire qu'il était prêt à plaider sa cause devant Dieu, qu'il se sentait capable d'aller devant Dieu, tout-puissant, et de plaider puis de dire « il me trouvera innocent, il ne verra rien en moi de faute ». Et là, on apprend, dans Job 32, là, on apprend qu'il y a un jeune homme qui était plus jeune que tout le monde, mais qui était là, qui s'était joint au groupe entre-temps, qu'ils avaient écouté parce que selon la bienséance, les anciens parlent en premier, et lorsque les anciens n'ont plus rien à dire, c'est les jeunes qui ont le droit de parler après, les plus jeunes. Et là, lui a attendu que tout le monde n'ait rien à dire. Et là, ensuite, il enchaîne. Parce que là, il dit, moi aussi, je veux parler. Là. Lui aussi avait un plaidoyer à dire. Et notez ce qu'il dit à Job au verset 1. Si on lit dans Job 33, verset 1 jusqu'au verset 13. On voit qu'il dit, maintenant, donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. Ça veut dire qu'il avait hâte de parler. Hein. Il y en avait des choses à dire, lui aussi. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Et notez, défends ta cause, tiens-toi prêt. On va continuer, puis ensuite on va revenir sur ça. Donc, si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Donc, il répète un peu les paroles que Job avait dit. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine, il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les ceps, autrement dit dans des chaînes, les ceps, c'est un peu la grosse maille de fer qu'on met aux pieds des prisonniers avec le boulet, ou attaché au mur, etc. Donc, il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes?
Donc, on va arrêter là. Donc, vous voyez, Élihu commence son plaidoyer. Mais il avertit Job avant de partir. Hein? Avant de rentrer dans Job, là, rentrer dedans, c'est une expression pour dire, là, genre, je vais te dire tes 4 vérités, là, je vais parler, là. Je vais te rentrer dedans. C'est une façon de parler. Donc, avant de faire ça, Élihu a bien dit à Job, si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. C'est quoi, psychologiquement, c'est quoi être prêt? Être prêt psychologiquement, selon le dictionnaire, veut dire disposer, décider à, en état de. Donc, je répète, être prêt psychologiquement parlant, c'est être décidé. D'avoir réuni ses idées, là, puis d'être décidé pour quelque chose. Là, tu es prêt. Et quand tu dis, moi, je vais faire ça, j'ai pris une décision, je fais ça. Psychologiquement, tu es prêt. Parce qu'avant ça, sinon, tu es tout mêlé dans ta tête, puis tu n'es pas prêt. Quelqu'un qui est décidé, qui s'est disposé, décidé à, en état de, pour quelque chose. Donc, on voit que ça tourne autour un peu du même centre, on pourrait dire. Donc, Élihu disait à Job, là, sois disposé. Autrement dit, réunis tes idées, là, puis si tu n'es pas d'accord avec moi, là, défends-toi. Réplique à ce que je vais dire. Donc, on peut voir que physiquement, être prêt, c'est dont la préparation est terminée. Quelqu'un qui est disponible physiquement, on peut dire qu'il est prêt. Hein? Psychologiquement, être prêt, c'est être décidé. Tu as réuni tes idées. Tu es décidé, c'est être disposé, décidé à quelque chose, comme on l'a dit. En fait, je vais juste vous lire un peu un commentaire, un beau commentaire de Néhémie à propos de Dieu. Et on va voir on va voir comment Dieu est prêt, lui. Faites juste écouter. Donc, on voit que Néhémie, dans une grande prière de repentance pour son peuple, pour lui et son peuple, dit ceci à propos de Dieu. Il dit « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir. Ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups, et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. » Il dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Même quand ils se firent un veau en métal fondu, et là, on fait référence à ce qu'on a lu en introduction, en métal fondu, et dire « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi de grands outrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Néhémie, chapitre 9. J'ai lu du verset 16 jusqu'au verset 19, et j'ai lu juste la première partie du verset 19. Qu'est-ce que Néhémie dit à propos de Dieu? « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner. » Tu es un Dieu qui est disposé à pardonner. Tu es un Dieu qui est en état de pardonner, qui est décidé à pardonner. Ce qui est merveilleux, frères et sœurs, à propos de Dieu, c'est qu'il est toujours, psychologiquement, on pourrait dire ça comme ça, là, prêt. Hein? Peu importe ce que tu as fait, peu importe quand tu l'as fait, si tu te repens, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit dans 2 ans, que ça l'ait été l'année passée, mettons, passé, présent, futur, peu importe, Dieu était prêt à te pardonner. Wow. Il était décidé, il était déjà prêt à ça. Donc, on voit que psychologiquement aussi, c'est important d'être prêt. Et on peut voir que souvent, on regarde l'aspect physique du mot, mais l'aspect psychologique du mot, on l'oublie. Et on peut voir, ça, comme nous allons voir, ça fait une différence. Ça fait une différence, frères et sœurs. Ça fait une différence. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on n'est pas prêt? Qu'est-ce qui arrive? Mais le Seigneur a des beaux exemples pour nous pour ça ce matin. Tournons dans Luc 14. Qu'est-ce qui arrive? À quoi ça ressemble quelqu'un qui n'est pas prêt? Dans Luc 14. On a déjà lu ça, mais vous allez voir que ça se rapporte très bien à ce que l'Esprit nous donne ce matin. On a déjà lu, c'est une parabole que le Seigneur a amenée, mais vous allez voir que ça se rapporte très bien au sujet de ce matin. Donc, à quoi ça ressemble quelqu'un qui n'est pas prêt? Comment pourrait-on voir ça, là?
Dans Luc chapitre 14, à partir du verset 15, la parabole du grand repas nous démontre cela. Et on voit les deux opposés dans la même parabole. Donc, dans Luc chapitre 14, à partir du verset 15, on va lire jusqu'au verset 24. On va lire la parabole. Il est dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire que la nourriture était préparée, les ordres étaient donnés aux serviteurs, les tables étaient dressées. Voyez-vous l'image? Là, je dépeins un peu l'image, extrapole, là. Pour dire que tout était en place. Tout était prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et tous ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer dans ma maison, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Pensez-vous que ceux qui avaient été invités étaient prêts, eux? C'est intéressant comme question. Mais la réponse est tout aussi claire. Non. Est-ce que ces gens-là s'étaient préparés pour assister à ce repas? Étaient-ils disponibles? Non. Chacun avait pris d'autres engagements. On peut s'imaginer que personne ne s'était habillé pour la situation. Tu sais, si on extrapole un petit peu, là. Parce que si t'es habillé pour aller visiter un champ, mais tu n'es pas habillé pour aller assister une noce. Voyez-vous, la logique se tient un peu, là. Et etc., etc. Ces gens-là n'étaient pas prêts. Ces gens-là n'étaient pas disponibles, en d'autres mots. Et donc, on voit que le maître, qui lui était prêt, a décidé de remplacer tout ce beau monde-là pour que son repas soit consommé et que la salle des noces soit pleine. Mais on peut voir à quoi ça ressemble quand quelqu'un n'est pas prêt. Quand des gens ne sont pas prêts, on voit à quoi ça ressemble. Comparativement à quelqu'un qui est prêt, mettons, physiquement. Mais psychologiquement, frères et sœurs, c'est tout aussi intéressant. Et je vais juste vous lire une situation qui est survenue entre Pierre et Jésus. Vers la fin, un peu avant que le Seigneur aille au jardin de Gethsémani, avant que le Seigneur prenne après le repas. Après le repas, avant d'aller au jardin de Gethsémani, on sait que le Seigneur a donné diverses instructions à ses apôtres. Mais à Pierre en particulier, le Seigneur lui a dit quelque chose. Parce que le Seigneur voulait l'avertir. La Bible nous dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, et note, écoutez, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis aujourd'hui, le coq ne chantera pas aujourd'hui, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc 22. Luc 22, verset 31 au verset 34. Qu'est-ce que Pierre disait? Seigneur, je suis prêt. Ah! Qu'est-ce qui est arrivé par la suite, vous le savez? Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Lorsqu'il s'est retrouvé entouré de serviteurs, de gardes, etc., autour d'un feu, et que là, les gens ont commencé à le reconnaître, puis qu'on sait ce que Pierre a fait, ça paraissait-tu de quelqu'un qui était prêt, ça? À aller au Seigneur et en prison et à la mort? Non. Qu'est-ce qu'on peut constater? Est-ce que Pierre était un total menteur? Non, je ne crois pas. Moi, personnellement, frère et sœurs, je crois que Pierre était physiquement prêt.
Sûrement qu'il s'était fait des scénarios dans sa tête, puis dire, ils vont me torturer, ils vont me faire ça, puis je vais subir. Mais est-ce que psychologiquement, Pierre était prêt à ce qui s'en venait? Non. Alors, physiquement, il pouvait être prêt. Mais psychologiquement, il n'était pas du tout prêt. Il n'était pas disposé à ça. Il n'avait pas envisagé ce que ça pouvait impliquer, ce qu'il venait de dire. Il a parlé avec précipitation. De sorte que lorsqu'il a été mis sous le stress, bien, psychologiquement, il a flanché. Ça l'a amené tout ce que ça l'a amené. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui est prêt, là? Autant physiquement que psychologiquement. Ça ressemble à quoi, quelqu'un qui est prêt? On s'en va vers la conclusion. Tournons dans Actes chapitre 21. Allons dans les Actes au chapitre 21. On va voir à quoi ça ressemble quelqu'un de prêt. Dans les Actes au chapitre 21, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. On va parler de Paul. On va parler de Paul. Pendant son voyage, pendant ses voyages missionnaires, ça c'est un peu... j'ai la misère à me situer, donc je ne pourrais pas vous dire que c'est après que les Juifs en voulaient à sa vie. Je pense que oui. Il avait commencé un peu, mais il n'avait pas encore été arrêté pour être amené à Rome, là. Il n'avait pas encore demandé à comparaître devant César. Mais on voit qu'il y a des Juifs qui en voulaient à sa vie. Si je me situe bien, ça ressemble à ça. Et là, dans Actes chapitre 21, on voit qu'il nous est dit à partir du verset 7 qu'il s'est retrouvé chez des frères. Il s'est retrouvé chez des gens, des croyants. Ils étaient ensemble. Donc, en achevant notre navigation, Acte 21, à partir du verset 7, achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs, où nous saluâmes les frères en passant un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Oui, là, on peut se situer un peu mieux. Oui. C'est avant, autrement dit, c'est juste avant qu'arrive cet épisode à Jérusalem et que là, les Juifs en veulent à sa vie et là, amener tout ce que ça l'a amené par la suite. Donc, on voit que la prophétie a été donnée de la part d'Agabus à Paul. Et quand nous entendîmes cela au verset 12, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous? » en pleurant et en me brisant le cœur. Et là, notons ce que Paul dit. « Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Arrêtons là. D'après nous, est-ce que Paul était prêt? Mais moi, je peux vous dire que oui. Paul était prêt, frère et sœur. Paul était physiquement prêt à affronter ce qui s'en venait, et il nous l'a largement démontré quand on lit son histoire et ses écrits. Prison, battu, lapidé, etc. Rien, il a reculé devant rien pour le Seigneur. Ça nous démontre qu'il était prêt, physiquement, mais psychologiquement aussi, il était tout aussi prêt que physiquement. On voit que l'apôtre Paul le dit, « Je suis prêt à mourir, je suis prêt à être lié, je suis prêt à mourir à Jérusalem pour le Seigneur. » Quelqu'un qui est prêt, frères et sœurs, ça se voit. Il va être capable d'affronter ce qui s'en vient. Physiquement, il est disponible. Psychologiquement, il est disposé. On peut dire qu'il est prêt. On sait que le Seigneur peut nous aider là-dedans. Parce que l'apôtre Paul, souvent, on regarde cet homme, ce grand homme, puis on se dit, « Hey, ça, c'était tout un homme. » Mais ça restait un homme, frères et sœurs. Si le Seigneur ne l'avait pas préparé à ça, est-ce qu'il aurait été capable? Comprenez-moi bien, là.
Paul n'aurait pas pu faire ça sans la puissance de Dieu. C'était un homme comme nous, un homme de la même nature que nous. Dieu l'avait préparé à ça. Ça ne diminue pas sa volonté de servir le Seigneur, etc. Ça ne diminue rien, là. Mais le Seigneur l'avait préparé. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans les Actes? Faites juste écouter, dans les Actes au chapitre 9, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Je vais juste vous lire deux versets en fait. Quand que le Seigneur s'est rencontré avec lui au chemin, sur son chemin qui le menait à... voyons, j'ai un blanc de mémoire, excusez-moi, là, qui me menait dans une autre ville. Excusez, j'ai comme un blanc. À Damas, oui, le chemin de Damas, sur le chemin de Damas, exact. Et que là, le Seigneur, là, il est tombé aveugle avec tout, qu'est-ce qu'on sait, là, la manifestation du Seigneur, la lumière brillante, etc. Il a dû être amené à Damas et laissé dans un endroit, et que là, le Seigneur a envoyé un homme pour le baptiser, pour lui parler et le baptiser. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cet homme-là, Ananias? Le Seigneur a dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Est-il dit, Actes chapitre 9, verset 15 et verset 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Et en d'autres mots, Paul avait été préparé. Il avait été préparé. Le Seigneur l'avait assisté là-dedans. Quand tu sais ce qui s'en vient, tu es beaucoup plus à même d'être prêt que quand tu ne sais pas ce qui s'en vient. Mais il est quand même possible d'être prêt d'une manière ou d'une autre. Sauf que c'est plus facile quand tu sais ce qui s'en vient, quand tu sais ce que tu vas avoir à affronter, etc. Si vous voulez lire pendant la semaine, pour voir aussi un autre exemple d'à quoi ça ressemble des gens qui sont prêts, vous pourrez lire dans Marc chapitre 10. Vous pourrez lire ça pendant la semaine dans Marc chapitre 10, versets 35 à 40, où la mère de deux apôtres est allée voir le Seigneur et elle a dit « Faites que mes enfants puissent être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Vous vous souvenez un peu, je pense que vous faites le lien un peu avec ce que je veux vous référer. Et que là, le Seigneur leur a demandé s'ils étaient prêts. Et ils ont dit oui. Et le Seigneur a vu qu'ils allaient effectivement traverser ce qu'ils avaient à traverser. Mais le Seigneur leur a rappelé que c'était Dieu qui décidait de tout ça, là. Sauf que ça ressemble à ça, des gens prêts. C'est des gens que tu vois qui vont faire la chose. Ils reculeront devant rien. Ils vont faire ce qui a à être fait parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts physiquement, ils sont prêts psychologiquement, dans les deux cas. On voit qu'en général, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit avant qu'on conclue? En général, l'apôtre Paul disait à Tite, rappelle-leur, en parlant des chrétiens en général, et ça peut s'appliquer à nous aussi, ça. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. D'être prêts à toute bonne œuvre. Dans Tite, chapitre 3, verset 1. Ça, frères et sœurs, ça veut dire que malgré nos occupations quotidiennes, parce qu'on sait qu'on ne restera pas assis sur une chaise à dire « je fais rien parce que je veux être prêt ». Je veux dire, il faut aller au travail, après ça, tu as des devoirs, tu as des obligations, tu as des responsabilités à la maison et envers d'autres, etc. Mais ça veut dire qu'à travers ton occupation, à travers toutes tes occupations, il faut toujours se tenir prêt à faire la volonté du Seigneur. Malgré nos occupations, malgré ce qu'on a à faire, il faut être quand même physiquement disponible et psychologiquement disposé à faire la volonté du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Être prêt à toute bonne œuvre. Ça, c'est vaste, c'est général, sur bien des choses. Avant de conclure, on sait que, j'en ai parlé un peu la semaine passée, je vais en reparler, le déconfinement s'en vient. Ça commence. On voit que les mesures sont encore trop restrictives pour l'Église. Parce qu'on ne peut pas être plus que 10, puis il faut être à l'extérieur. On n'aurait même pas le droit d'avoir accès à nos toilettes, seulement dans la bâtisse. Il faudrait être dehors, puis on n'aurait pas le droit d'être plus que 10, selon les mesures que le gouvernement a mis en place présentement. Donc, ça l'exclurait beaucoup de gens. On voit présentement, les restrictions sont encore trop grandes. Mes frères et sœurs, sommes-nous prêts
Je ramène cet exemple-là, je ramène ce que l'Esprit nous dit ce matin à ça. Lorsque ça va être le temps, là, puis ça s'en vient, là, ça doit s'en venir, du moins. Il faut que ça s'en vienne. Est-ce qu'on va être prêt à recommencer le service du Seigneur comme on le faisait? Allons-nous être prêts, et je parle plus à l'Église de l'Espérance, je sais qu'il y a plusieurs églises qui m'écoutent, à nos ordonnances. Parce que comme l'Église d'Espérance le sait, et nous, on est comme, je ne veux pas parler pour personne d'autre, je parle pour nous, nous allons faire nos ordonnances. Parce qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Est-ce qu'on va être prêt pour ça lorsqu'on va pouvoir se réunir à nouveau? Donc, voyez-vous qu'être prêt, ça peut aller dans beaucoup de sens. Mais spirituellement aussi, il faut être prêt. Il faut être prêt pour faire la volonté du Seigneur. Il faut être prêt à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, c'était le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, voulait nous donner ce matin. Et pour conclure, l'Esprit veut nous ramener à la plus grande des préparations qu'on doit avoir. À quoi devrions-nous être prêts tout le temps, là? Pas juste à servir le Seigneur, ça va encore plus loin. Pour conclure, tournons dans Matthieu chapitre 24. Pour conclure, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, si on regarde à partir du verset 42. Le Seigneur dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Frères et sœurs, que ce soit physiquement ou psychologiquement, souvenons-nous que nous devons être prêts pour le retour du Seigneur. Nous devons être physiquement disponibles et psychologiquement disposés. Tout ce qui est en train de se passer, l'abolition de plus en plus grande des libertés à travers le monde, sous le couvert d'une pandémie, entre guillemets. En tout cas, je ne veux pas trop mettre mes opinions personnelles à travers du message. Nous montre, frères et sœurs, on ne peut pas nier que ce qui est en train de se passer nous montre que le Seigneur va revenir. Et pas revenir dans 20 ans. Là. On est à la porte du retour du Seigneur. Sommes-nous prêts à ça? Sommes-nous prêts? Comme vous vous souvenez, le peuple, lorsqu'ils ont été près de la montagne, c'était pas juste de dire « Ouais, Seigneur, reviens, je t'attends. » Il fallait qu'ils soient prêts, frères et sœurs. Il fallait qu'ils soient prêts. Il y avait toute une préparation et c'est la même chose pour nous. Il faut être prêt lorsque le Seigneur va revenir, parce que le Seigneur est à la porte. Et je vous laisse sur une parole du Seigneur à travers d'une parabole. Vous pouvez lire avec moi même dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, verset 10. Je vous laisse sur cette parole. Qui a pu entrer dans la salle des noces? Qui a pu entrer dans la salle des noces? Je laisse le Seigneur le dire. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Celles qui étaient prêtes. La grâce que je nous souhaite à tous, que nous soyons de ces vierges qui étaient prêtes, parce que le Seigneur est à la porte. Mais préparons-nous aussi à toute bonne œuvre, soyons prêts également pour la réouverture des églises, pour reprendre notre service pour le Seigneur, et tout, et tout. Je souhaite à tout le monde une belle semaine, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous dirige en toutes choses.